Salut tout le monde, c'est School of Train. Alors oui, je suis en train de courir parce que mon bus là, il est dans 3 minutes et j'ai mis un peu longtemps à me préparer. Du coup, ouais, je cours un peu là parce que je suis à 5 minutes à pied de mon arrêt de bus. Et voilà, aujourd'hui, nous allons découvrir une ligne assez particulière qui a été renommée récemment. C'est parti! Et on a un petit trajet en bus à faire avant de la découvrir. Donc là, je viens actuellement de monter dans mon bus. Il y avait des mecs qui faisaient des travaux, donc j'avais peur que le bus il me remarque pas. Du coup, j'ai pas pu filmer et tout. J'étais plus concentré sur la route et sur le bus, désolé. Bref, nous sommes dans le bus. C'est parti. Vu le retard, nous invitons les voyageurs à sauter du train. Nous sommes actuellement à la gare d'Esbly. Et la ligne que nous allons visiter aujourd'hui, c'est le T14. Bien évidemment, on valide le petit pass Navigo. Et c'est parti. Mon train il part dans 15 minutes. Alors oui, je vous préviens, j'ai pas du matériel de pro. Là, je filme avec mon iPhone. Ok, les iPhones, ça a une bonne qualité de photo, mais j'aimerais bien avoir un truc un peu mieux, tu vois. Donc, ouais, voilou. Et sinon là, je suis en train de monter les marches pour passer de l'autre côté du quai et voir le train qui est juste là. Attendez, je vous... Voilà. Merci. Vous voyez pas. Juste ici. Là, Crécy-la-Chapelle. Juste là. Allez, c'est parti. Regardez-moi déjà cette nouvelle livrée. Sinon... Très classique, Citatis Dualis. Et encore, on a un truc ici là, un track. Mais bon, c'est juste un changement de nom, mais moi j'ai envie de vous faire découvrir la ligne. Non mais oh IDFM, ok le train il vient du T11 si tu veux, mais il y a encore indiqué le train P, c'est pas sérieux tout ça. Même sur le plan ici, il est toujours pas indiqué, c'est encore le train P. Avant qu'on parte de Esbly, laissez-moi vous raconter l'histoire de la ligne. Elle a ouvert en 1902 entre les gares d'Esbly et de Crécy-en-Brie. De base, la ligne devait aller jusqu'à Coulommiers. Ça aurait été une ligne ferroviaire stratégique car elle aurait permis de relier la frontière allemande par deux trajets différents. En 1976, la halte des Champs-Forts est ouverte pour desservir le collège Louis Braille et ainsi permettre aux élèves de Crécy-la-Chapelle de pouvoir se rendre chez eux après les cours. La halte fermera en 2009 pour cause trop peu rentable avec 6 voyageurs par jour qui y entraient, et aussi car il y avait souvent des dégradations par des élèves turbulents. Avant son électrification en 1980, la ligne roulait avec des trains diesel. Après son électrification en 1980 et jusqu'en 2011, date de la transformation de la ligne en tram-train, elle était desservie par des trains de banlieue. Après 2011, ce sont des Avanto qui la desservent jusqu'en 2022, où les Citadis Dualis y seront amenés. Jusqu'à la fin 2022, quand les 2 Citadis Dualis attribués à la ligne n'étaient pas disponibles, on pouvait voir des Avanto circuler sur la ligne. Mais maintenant, ils ont été réformés. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ce changement de nom apporte de nouveau sur le tram T14? Un prolongement? Non. De nouvelles voies? Non. Un nouveau quai? Non. De nouveaux trains? Non. De nouveaux horaires? Non. Une nouvelle tarification? Toujours pas. Et ben en fait, il n'y a aucun changement. En fait, si la ligne a changé de nom, c'est juste parce que la ligne a changé d'exploitant. Avant, c'était un Transilien, donc c'était la SNCF qui l'exploitait. Mais maintenant, c'est une filière de la SNCF. Maintenant, retour en tram. Et aussi un train qui arrive vers Meaux. Et là, on part dans 7 minutes. Parce que là, il est 13h03. Au départ dans 2 minutes. Il est 14h08 en ce moment même. On est à Montricondé, mais moi je descends pas là, je descends à la prochaine. On va à la gare de Couilly, Saint-Germain-Quincy.
On va descendre, on va visiter un peu et on revient à Montry. Nous voilà à la gare de Couilly-Saint-Germain-Quincy et nous sommes tout seuls. Voilà. Je suis le seul à être descendu du train. Voilà, petit Couilly-Saint-Germain-Quincy. On va faire un petit tour. Donc là, on a une 25 minutes pour visiter un peu les alentours. Le train vers Esbly, il est à 14h40. Et comme ça, on reviendra vers Montry, on visitera et on repart à Crécy. Heureusement qu'ici, ils ont changé les indications, pas comme dans le train. Bon, si vous voulez venir visiter ici, sachez qu'il y a un marché, voilà. Là, il y a le bus 19 que j'aurais pu prendre pour aller à Montry, mais je préfère prendre le train quand même. Bon, voilà, je me suis baladé un peu dans Saint-Germain-sur-Morin. Là, il y a l'Opticien, là, il y a un petit centre-ville, c'est pas mal. Voilà. La gare est tout là-bas, on voit le passage à niveau d'ailleurs. Et c'est là qu'elle est, la gare, donc... je sais pas si je retourne ou si je vais visiter Couilly-Pont-aux-Dames d'abord. Est-ce que vous voulez que on prenne pas le train jusqu'à Montry et que je prenne le bus et que j'ai un beau plan sur le passage à niveau qui est juste après la gare? On entend le passage à niveau au loin, qui va pas tarder à arriver. Ah, on l'entend aussi là-bas. Et là, je sais pas si vous l'avez vu, je pense pas. Voilà, il est juste ici. Mais moi, je vais courir au passage à niveau pour vous le faire voir. C'est parti. En gros, je suis allé filmer sur le passage à niveau. Et du coup, là, je vais en bus à Montry. Et ma marche de l'arrêt de bus et entre la gare de Montry, c'est environ 15 minutes. Donc, ça me fera le petit tour de découverte. En attendant, je vous présente un peu ce que j'ai dans mon sac. Attendez. C'est assez galère de tenir mon tel dans une main. Et ouais, désolé. Du coup, j'ai pris des petits cookies parce qu'il y a qu'un train par heure. Du coup, je risque de rentrer assez tard. Et attention, le clou du spectacle, une gourde, mais pas n'importe quelle gourde. RATP. Voilà. Il y a le joint qui est tombé dedans, du coup ça coule. Nous sommes actuellement dans notre bus 19 et on descend à RD 34. Donc dans 2 heures, hein, on fait pas tant de trajet que ça. Hein. Oula, mon gros con. Bref, c'est parti, on se retrouve à du coup RN 34 à 15 minutes à pied de la gare de Montry. Voilà, je vais pas tarder à descendre. D'ailleurs, j'ai eu le nouvel autocar et voilà, nous arrivons à RN 34, le bus est ralenti. Voilà, on descend du bus, on dit bien sûr au revoir au chauffeur. Au revoir, merci. Respectez les chauffeurs de bus, respectez-les. Voilà, ça c'est les nouveaux autocars. Donc voilà, la petite ville de Montry dans le 77. Assez sympa.
C'est carré, en vrai c'est carré, c'est carré. Là j'arrive dans 15 minutes à la gare. Ça nous fera notre petit tour de Montry. Je vous raconte la fin. Donc après être monté dans le train à Montry, je vais jusqu'à Crécy. Je visite un peu Crécy. Je vais en bus jusqu'à la gare de Villiers-Montbarbin. Je visite un peu Villiers-Montbarbin. Après je reprends le train vers Crécy. Et je vous fais un timelapse. Et fin de vidéo. Il y a des bus qui passent, mais pas d'arrêt, pas de bus. Bah, j'y vais à pied. Hein. Et je suis trop dégoûté. J'ai entendu une agente, on va dire, je sais pas si ça dit comme ça, mais bref, dire qu'il y avait que des ferrovipates dans le train ce matin, avec leurs caméras et tout. Genre, ils filmaient tout, Du coup, j'aurais pu rencontrer quelques youtubeurs, peut-être que j'aurais pu faire un feat avec eux. Mais vu que bah, j'ai trop la flemme, j'y suis pas allé. Du coup, bah, ça m'apprendra. J'espère que je les verrai pendant d'autres inaugurations. D'ailleurs, dites-moi si vous étiez à l'inauguration ce matin. Sinon, moi je suis dans la petite ville de Montry, la gare. Et tout au fond, je zoome un peu. On voit le bâtiment là, juste au milieu. Et c'est là. Est-ce que vous le voyez, vous aussi, le Montry-Condé là-bas? Montry-Condé avec le petit T14. Je vais vous présenter un peu le bâtiment. C'est un bâtiment construit en 1902 par la Compagnie de l'Est. Mais ce bâtiment, il est très rare parce que dès l'année de sa construction, la Compagnie de l'Est, elle a changé les plans. Et du coup, ce bâtiment était très peu répandu. Voilà, tout ça est tiré de la vidéo GMF IDF 7 du Ferrovipat. Allez, on valide le petit pass Navigo. Et oh. Ah voilà, c'est bon. Dans 5 minutes, on entend la barrière se fermer. Le train arrive. Bon, c'est pas très bien cadré, mais arrêtez de vous plaindre. Je fais comme je peux, moi. Bon, par contre, on va quand même rentrer, ce serait un peu mieux. Arrivé à Crécy-la-Chapelle, on va visiter le quartier et on remonte dans le train pour aller à Villiers-Montbarbin. Bon, il est 15h25, je vais pas tarder à se tourner à la gare parce que le train il part dans 10 minutes. Là, je suis... Non, pardon, c'est pas une église, j'allais dire que c'était une église. Mais là, il y a le Grand Morin. Voilà. Et je pense qu'on va le voir aussi à Villiers-Montbarbin. Voilà, le petit Carrefour City, mais pas de pub. Voilà. Allez, c'est parti, on retourne à la gare, juste là-bas. D'ailleurs, j'ai oublié, mais... Là, il y a le petit bâtiment voyageur. Attends, on va voir s'il est ouvert. Est-ce que il est ouvert? Non. Bah, désolé les enfants, ce sera pas pour cette fois. On aura juste quelque chose de l'intérieur. Ok, il y a mon bus, il est maintenant. On va voir si je l'ai. Là, il est là-bas. Ouais, là, c'est le... Alors, je pense que vous voyez pas, mais bref. C'est le bus 59. C'est lui qui m'emmènera dans la ville de Villiers-sur-Morin. Parce que là... Voilà. Vous avez compris quoi. Oh, let's go. Il est juste... Oh putain, j'ai failli lâcher mon tête. Là, let's go. Il est juste là, là. Bon, bah en fait, c'était pas le bon bus. Voilà. Ah bah, il est juste là, en fait. C'est bon. Il arrive. Le 59. Voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui joue de la batterie chez lui. Je sais pas c'est qui, mais vas-y. Vas-y. Bon, je suis actuellement en train de visiter Villiers-sur-Morin. Et là, j'arrive devant sa magnifique église. Je sais pas si elle vous rappelle quelque chose. Regardez cette rosace. Est-ce que ça vous rappelle pas une vidéo GMF IDF 7 Villiers, du coup les gares les moins fréquentées d'Île-de-France, Villiers-Montbarbin. Ça vous rappelle pas un peu ça? Non? Regardez l'extrait. Comme à ce J, ici, on a une très jolie église
que l'on va essayer de visiter tout de suite. Je suis sûr que c'est magnifique à l'intérieur. Regardez déjà, la petite rosace ici est très jolie. Et bien c'est parti pour cette visite d'anthologie. Voilà. Je viens de me rendre compte aussi que là, je suis en train de faire le même plan que notre ferrovipate préféré. C'est en gros un moment où il dit ouais, il y a le petit rue et tout devant la monumentale basilique. Attendez, je vous montre l'extrait. En plus d'être traversée par le Grand Morin, elle est aussi traversée par le Grand Rue. Alors, rue, ok, mais grand, ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de voir ce que c'est le petit rue du coup. En tout cas, le Grand Rue est traversé par de gigantesques viaducs et aboutit devant la monumentale basilique. Nous atteignons enfin la gare avec la ville de Souterrain, le quartier Le Souterrain, on va dire, commune de Crécy-la-Chapelle et Villiers-sur-Morin qui n'est plus indiqué. La gare est juste ici avec son petit bâtiment. Premier degré, je connais les vidéos du ferrovipate par cœur. Je me souviens, là, il avait filmé le perron qui avait été détruit. D'ailleurs, ouais, on peut voir encore, hein, parce qu'il y a quelques trucs genre qui soutenaient le plafond, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il y avait eu un papier à un moment, je sais plus trop. Là, il avait présenté un peu le bâtiment. En gros, il y avait la compagnie de l'Est qui avait fait ce type de bâtiment en 1902. En fait, celui-ci a été très très peu répandu car dès 1903, la compagnie de l'Est, elle avait changé les plans et du coup, il n'y a pas beaucoup de gares. Hein. Je crois j'ai vu Montricondé l'avoir et Crécy aussi, je crois qu'elle est là, je suis pas sûr. Sinon, toujours le validage. On est bien arrivé à Villiers-Montbarbin, 7e gare la moins fréquentée d'Île-de-France. Ouverte en 1902, même si elle fait partie d'une ligne très secondaire, elle a marqué l'histoire de la Compagnie de l'Est parce qu'elle a vu le test de nouveaux styles de bâtiments asymétriques. Ce bâtiment est presque unique parce que dès l'année suivant sa construction, la Compagnie de l'Est a changé les plans et donc celui-ci a été très très peu répandu. Malgré sa relative unicité, celui-ci est fermé et son perron a même été détruit. D'ailleurs, le ferrovipate dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Je t'adore et tout. Même Urban Traveler, tous les youtubeurs de train, mais même si vous n'êtes pas youtubeur, dédicace à vous, hein. Dédicace à vous. Je vous adore, je vous adore. Je vous adore mes bébés. Restez comme vous êtes. Je suis gênant. Ouais, je sais, j'aime bien être gênant. Bref, nous avons la petite église derrière nous. Et là, on retourne à la gare du coup. Bon, en attendant que le train il arrive. Et ouais, il y a pas mal de passages à niveau sur le tram T14. Plus précisément, il y en a un entre Crécy-la-Chapelle et Villiers-Montbarbin. Il y en a un juste avant la gare de Villiers-Montbarbin. Un entre l'interstation entre Couilly-Saint-Germain-Quincy et Villiers-Montbarbin. Un à proximité de la gare de Couilly-Saint-Germain-Quincy, donc qui suit ou qui précède la gare. Un entre Couilly-Saint-Germain-Quincy et Montricondé. Et un juste avant ou juste après la gare de Montricondé. Ça fait au total 6 passages à niveau. Là, il vient de se fermer et le train il arrive. Juste là-bas. Putain, la marche entre là et là. Heureusement. Oui, la marche.
Mais du coup, ah. Bah allez, début du time-lapse. Fin du trajet. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin de ce périple. Vraiment très bien la ligne. Genre, en fait, d'où j'habite juste à côté, hein, mais bref, voilà. Je la connaissais pas tellement que ça, hein. Je l'ai pris 2-3 fois, vraiment, parce que souvent quand on va à Crécy, on y va en voiture. Mais, ouais, vraiment sympa la ligne. Là, j'ai vu 2 conducteurs, ils étaient en train de discuter du PCC, genre qui connaissaient pas les horaires et tout, parce qu'apparemment le PCC il l'a engueulé parce qu'il respectait pas les horaires. Voilà. Sinon, voilà, on a notre petit train. Vraiment sympa. Et dites-moi quelle ligne vous voulez voir dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, bien joué à tous les ferroviaires qui sont venus ce matin. Parce que moi, j'ai pas eu le courage de venir à 9h et tout. En plus, moi, j'habite à côté, donc j'aurais pu me lever à 8h, 8h30 et tout. Mais bien ouais, je vous avais eu le courage de venir là-bas. Et moi, j'ai pas eu le courage et je vous ai pas rencontré, bande de ferrovipates. Peut-être qu'ils étaient pas tous youtubeurs, mais j'aurais pu en rencontrer quelques-uns et du coup faire un feat avec eux. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit on invente une trend? La ligne de SB Crécy, on l'appelle la ligne caméléon. Voilà. Ah ouais, c'est collé sur la carrosserie le caméléon. J'ai cru que c'était collé à l'intérieur. Donc sinon, like, abonne-toi. Du coup, commente la ligne que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Et bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée. Hein. Salut! Vu le retard, nous invitons les voyageurs à sauter du train.